Bonjour à tous, je m'appelle Louisa, j'ai 27 ans, je suis illustratrice freelance mais également créatrice de contenu sur internet. Je partage mon travail sous le pseudo Ectomorph depuis maintenant une dizaine d'années et je partage des illustrations qui sont beaucoup inspirées par les couleurs, les formes, mais également énormément de vidéos pour les personnes qui souhaitent se lancer et vivre de leur passion. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise Adobe Stock pour chercher des références afin de m'aider à dessiner et cela notamment grâce à l'option de recherche similaire, mais aussi comment je vais utiliser des formes et autres éléments que je vais intégrer directement dans mon illustration. On va également chercher des mock-ups et je vais vous montrer comment je les utilise pour donner une autre dimension à mes projets. Pour ce projet, j'ai décidé de faire une illustration autour de la thématique du développement durable et je me suis inspirée d'une thématique qui m'est personnelle, à savoir le végétarisme. J'avais déjà un peu une idée de base en me disant que je voulais faire une affiche qui allait autant lier de l'illustration avec des formes, des aplats, mais également un ajout de texte avec notamment un message assez fort. Pour cela, j'ai commencé à écrire les différentes idées dans un carnet. À ce stade, l'objectif n'était absolument pas de commencer à dessiner, mais juste mettre en place les différentes idées, les différentes pistes que je voulais utiliser. Et après, venir préciser ces pistes en faisant notamment des recherches sur Adobe Stock. J'ai cherché différentes références, que ce soit autant des références visuelles comme des aliments, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, mais également des différents éléments que je vais soit redessiner ou soit utiliser directement dans mon illustration. Grâce à toutes ces références, je vais pouvoir faire un croquis qui cette fois-ci va être un peu plus concret et ce croquis, je vais l'importer dans Adobe Fresco sur mon iPad et je vais ensuite dessiner différentes formes vectorielles. Ces formes vectorielles vont être ensuite importées dans Adobe Illustrator où on va pouvoir créer la fiche en fait en déplaçant les différents éléments mais également en rajoutant du texte. Ce qui va être intéressant, ça va être de venir décliner cette illustration, sachant que chaque élément est indépendant. On va pouvoir utiliser des mock-ups et des templates que je vais chercher et que je vais pouvoir utiliser pour donner notre dimension à mon projet, que ce soit sur différents supports. Je vais donc maintenant chercher des images de fruits et légumes qui me serviront de modèle et je peux notamment en trouver plus avec l'option de recherche similaire que vous pouvez voir ici sur Adobe Stock. Sur mon iPad, je vais diviser mon écran en deux pour avoir d'un côté ma référence afin de pouvoir dessiner de l'autre côté sur Adobe Fresco. Je vais utiliser principalement deux outils pour mes illustrations. Le premier va être ce pinceau vectoriel qui est assez pratique, ainsi que le pot de peinture pour remplir mes créations. Je dessine différents légumes que je vais ensuite venir importer sous Illustrator et cette fois-ci sur mon ordinateur. L'avantage de travailler avec ces deux applications, c'est que les formes sont vectorielles et du coup je peux les retravailler dans Illustrator, notamment avec l'outil plume. Je vais créer un fond et utiliser l'outil texte pour créer une phrase. J'utilise la typographie Montserrat et je vais venir déplacer mes différents éléments. L'objectif, ça va être de créer une composition avec les différents fruits et légumes que j'ai pu dessiner afin de pouvoir jouer avec les différentes formes et également les différentes couleurs. En plus des éléments que j'ai déjà dessinés, je vais rajouter des cercles. Pour cela, je vais utiliser l'outil ellipse. Sur Adobe Stock, je vais faire des recherches de formes que je vais pouvoir utiliser. On a accès également au type de format. C'est assez pratique car je peux directement ouvrir mes formes dans Adobe Illustrator. Je choisis quelques éléments. Là par exemple, je vais choisir des étoiles mais également cette petite fleur et je vais venir les placer du coup sur mon illustration. C'est très simple parce que j'ai uniquement à les copier-coller et je peux directement changer le contour ou le remplissage. Une fois cette étape réalisée, je vais passer à Adobe Stock et chercher cette fois-ci des mock-ups. Comme vous pouvez le voir, on peut chercher ici dans cette barre assez facilement le type de format. Parmi les mock-ups que j'ai choisis, il y a celui-ci qui me permet d'utiliser l'affiche comme un poster. Mais ce qui est assez intéressant avec cette illustration, c'est que les éléments sont indépendants, ce qui signifie que je peux vraiment décliner mon illustration et proposer différentes versions, comme par exemple ici sur ces différentes templates, mais également sur ces versions qui peuvent être par exemple destinées aux réseaux sociaux. Donc pour cette illustration, je me suis inspirée d'une thématique qui m'était personnelle, à savoir mon rapport au végétarisme. J'ai décidé d'approfondir ces points en faisant notamment des recherches sur Adobe Stock où j'ai cherché des références et des visuels qui m'ont servi ensuite à faire mes illustrations. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé deux applications pour la réalisation de cette illustration. J'ai autant dessiné sur mon iPad en utilisant Adobe Fresco parce que je trouvais ça intéressant de faire les illustrations à la main de façon vectorielle. Également Illustrator dans lequel je suis venue importer mes illustrations vectorielles
À ce moment-là, j'ai décidé d'approfondir mon illustration en rajoutant des éléments que j'ai trouvés directement sur Adobe Stock. Grâce au mock-up que j'ai cherché sur Adobe Stock, j'ai pu créer différentes versions de celle-ci, que ce soit autant sur un téléphone portable que sur de l'affichage extérieur. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à découvrir ma collection de visuels sur Adobe Stock et je vous dis à très bientôt.